2. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha. Nous sommes un peuple uni par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. C'est notre hymne national. Nous avons un beau et riche pays que Dieu nous a donné. Ne construisons pas des murs, mais jetons des ponts. Demandons à Dieu de faire de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, que le Seigneur ouvre le chemin. Là où l'histoire a laissé des blessures, que le Seigneur suscite des gestes de guérison de la mémoire collective. Ensemble, par un esprit de dépassement de soi et de dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions consensuelles et durables pour le bien de notre peuple. Psaume 133 et Matthieu 5, 1 à 12. Puisse l'Éternel bénir nos autorités. Puisse l'Éternel bénir son peuple. Puisse l'Éternel consoler toutes les familles éplorées dans les 3 provinces pendant ce dur moment que traverse notre pays. Puisse l'Éternel construire la paix durable et restaurer l'unité. Les assaillants ont procédé au pillage des biens de la population et à l'incendie de plusieurs habitations, provoquant un climat de peur au sein de la communauté locale. Ces groupes sont dirigés par des individus identifiés sous le nom d'Nzembe, fils d'un agent de la police nationale congolaise, et Ezoka, frère des Karaba, actuellement détenu à la prison de Kikwit pour des faits similaires. Constitués majoritairement de jeunes âgés de 16 à 30 ans, les assaillants ont fusionné 2 mouvements dénommés Monde arabe et américain dans le but de renforcer leurs capacités opérationnelles et de faire face aux effectifs réduits du sous-commissariat local, rapidement débordé par l'ampleur de l'attaque. Dès qu'il a été informé de la situation, le commandant de la 11e région militaire ad interim, le général de brigade Richard Moyo Khabi, a ordonné le déploiement d'une patrouille dans la nuit du 6 au 7 juin 2026 afin de rétablir l'ordre et de sécuriser cette partie de la province du Kwilu. L'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo a permis de restaurer le calme et de garantir la sécurité de la population qui a passé la nuit sans subir de nouvelles agressions. Les groupes armés concernés opèrent généralement à l'aide
d'armes de type calibre 12 et des machettes. La 11e région militaire précise que les opérations se poursuivront jusqu'au démantèlement complet de ces bandes criminelles et au rétablissement durable de la sécurité dans la zone. Par ailleurs, l'armée appelle les parents, les agents de la police ainsi que le chef des quartiers dont les enfants sont impliqués dans ces actes criminels à assurer pleinement leurs responsabilités, à contribuer à leur sensibilisation. Toute personne qui favorise, protège ou couvre les activités de ces groupes s'expose à des poursuites judiciaires pour complicité. Pote turi gari naanguka nakata kilalo na mimi njoo nimetaingia ndani hapa, manake ni pole sana kabisa.